La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Nous savons que nous sommes venus sans vous avertir, mais nous savons aussi que vous êtes là déjà. Nous, c'est qui? Nous, c'est le président de la communauté congolaise de Champaign-Kani. Nous, c'est John Matanda. Nous, c'est la communauté. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. C'est le dimanche 17 décembre 2023. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec une dame qui n'est plus à présenter, une maman, une épouse. Vous voyez le nom, nous avons écrit, Madame Patience Pongo. Je me réserve le droit de la présenter. Elle va se représenter pour ceux qui n'ont jamais entendu parler. Maman, vous avez la parole. Salut bien-aimés, salut la communauté congolaise. C'est Maman Patience Pongo Kimina. Je suis une maman de la communauté et une servante de Dieu. Aujourd'hui, je veux vous parler étant que votre maman, une servante de Dieu dans la communauté. Avec le président, nous allons partager un sujet important qui va édifier tout un peuple, qui va édifier toute une âme. J'aimerais, avec la permission du président, comme c'est un sujet spirituel, si on peut commencer par la prière pour que nous puissions recommander ces moments entre les mains de Dieu pour voilà. Ce sens-là. On va prier. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu nous as donné ces temps. On ne peut rien faire sans toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous assister, de nous impacter, enfin que tout ce que nous allons dire ce soir, cet après-midi, puisse toucher un cœur, parce que nous sommes là pour parler, pour aider un cœur, pour aider une âme, Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit puisse parler de notre part, que nous soyons un canal pour aider et pour sauver une âme qui est présente en ces lieux. Nous te prions par le nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. 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 Je dis merci à ceux qui sont connectés. Merci à Dieu qui a permis à ce que les souffles nous soient encore accordés. Je sais qu'il y en a qui sont à l'église à 7 heures. Ce que nous faisons aussi, c'est une mission évangélique. Et nous vous disons merci, nous vous demandons de partager. Nous étions inclinés en train de partager. Laissez-nous d'abord terminer à partager. Maman Patience, je voulais que, avant que nous puissions vraiment commencer notre sujet, parce qu'il y a des questions qui viennent à gauche et à droite. Nous sommes pendant la période d'hiver. C'est vrai que nous recevons les visiteurs à la maison. C'est vrai que les gens peuvent venir nous voir, ainsi de suite. Quel est le conseil que vous donnerez à ces gens? Parce qu'il y a des maisons qui ont des enfants. Il y a des maisons qui ont des tapis. La plupart des maisons ici, nous avons des tapis. Il pleut dehors, un visiteur vous recevez à la maison et il vient avec ses chaussures, il ne s'essuie pas, il y a des trucs d'essuyer, il entre comme ça dans votre maison, tout ça. Quel est le conseil que vous, en tant que maman, vous pouvez donner à la communauté? C'est une question un peu... je ne sais pas si ça cadre avec notre sujet. C'est vrai, c'est une période de l'hiver où il y a la neige qui peut déranger, mais néanmoins, le visiteur qui vient voir une famille, quand il voit qu'il y a déjà un espace où on a permis à ce qu'on mette les chaussures, je pense que la bonne manière serait que cette personne d'abord puisse respecter cet aspect des choses, qu'il laisse sa chaussure entre là où on a mis le welcome, pour éviter assez que quand tu entres dans la maison d'autrui, tu puisses contaminer, puisque dans nos maisons, nous avons des enfants, il y a des tapis, et on n'a pas assez de temps pour entretenir, parce qu'on passe tout le temps au boulot. En tout cas, la personne qui vient visiter, qui puisse avoir ces cœurs-là, de laisser ses chaussures pour ne pas déranger, soit la maman, soit la famille. Je pense que ce sont de petites choses à observer qui ne demandent même pas qu'on puisse rappeler, parce que c'est juste ça. Merci. De petites choses à rappeler et plutôt à dire qui ne demandent même pas d'être rappelées. Je vais aussi ajouter à ce que Maman Patience vient de dire. Je demande vraiment, vous savez que nous habitons dans un pays où il y en a qui ont des moquettes, il y en a qui ont des trucs
comment on appelle ça, comme de bois en bas, comme ça, j'ai oublié les termes, mais ça va Comment venir. des plaquettes comme... Il y a comme des plaquettes comme ça en bois. Il y a un terme exact que j'ai oublié, que ça reviendra. Il y en a qui ont, je sais pas moi, les carreaux, Des carreaux, le marbre. c'est rare. D'ailleurs, Ici, c'est il n'y a dans même les- pas de carreaux, il n'y a c'est pas dans de les marbre. cuisines pour éviter le froid. Mais je nous conseille, il n'y a aucune honte parce que vous allez partir quelque part aussi, vous sortez, la personne reste fâchée parce que vous avez laissé des taches et des taches sur les tapis. Il faut qu'il aille louer la machine pour nettoyer les tapis. Ça dérange en quoi? Parce que si vous faites une tâche aujourd'hui, demain quelqu'un vient avec une tâche, le lendemain, cette maison deviendra une maison sale, pas parce que cette personne l'a voulu, parce que vous ne voulez pas enlever vos chaussures. Ça nous coûte quoi? Vous entrez dans une maison de quelqu'un, vous trouvez même qu'on a mis des tapis. Enlevons nos chaussures, surtout pendant cette période ici, de neige, la période de pluie. Enlevons nos chaussures. Nous portons de bonnes chaussettes, même si la chaussette est trouée, enlève aussi la chaussette. Mais du moins, au Betsi Batumambakute. Moi, par exemple, quand j'entre dans une maison, je ne demande même pas, j'enlève la chaussure. Et je crois que nous tous faisons comme ça pour aider les gens. Parce que j'ai 2, 3, 4 personnes sont venues me parler. Papa John parle de ces sujets. Peut-être qu'ils ont honte de vous les dire comme ça. Mais dis-moi, comme ça, quand nous le disons, ça atteint tout le monde. Et il y en a qui ont des enfants. Vous savez, les enfants marchent à 4 pattes, les enfants mangent tout ça. Vous allez contaminer l'enfant d'autrui parce que vous avez marché partout avec la saleté, avec les germes que vous avez transportés en dessous de vos pieds pour venir laisser dans une maison. Une autre chose, quand vous allez chez quelqu'un quand même, on vous offre quelque chose à manger ou à boire. Vous êtes là, on vous met à la table, les histoires sont ouvertes. Si vous ne voulez pas manger, dites à la personne, non, excuse-moi, je suis plein, je ne mange pas. Parce qu'il y a ces gens, on sert des jus, on sert à manger. Quand nous parlons, il y a des petites salives qui échappent nos bouches, Spread out the qui germs. entrent dans les histoires. Et si vous ne mangez pas, c'est qu'on vous a offert les arachides à manger, c'est pas moi. Vous avez regardé comme ça, comme une photo, et puis vous êtes parti. Cette nourriture-là, on va jeter. Parce que c'est supposé que la saleté est entrée dedans. Alors, si vous arrivez chez quelqu'un prochainement, ce que j'ai dit, ce sont des rapports que je reçois. Excusez-moi si ça dérange, mais je dis que la vérité, peut-être que l'autre ne vous dira pas. Si vous arrivez quelque part, on vous offre à manger. Si vous ne voulez pas manger, dites non, je ne saurais pas. Ou soit, si vous voulez prendre une petite quantité, ne déversez pas tout et laissez dans les verres. Prenez un peu, surtout de nos jus en carton. Il y en a qui déversent tout et qui laissent les verres comme ça. Mais ce que tu as mis dans le verre, qui va encore boire? Voilà, c'était juste une petite introduction. Faisons vraiment très attention. Tobet Sabatuma Bakute ou bien comme ma place, et tout ça. Ce sont des rapports que j'ai reçus. J'ai oublié de parler de ça il y a 2 jours. On m'avait dit par 4 ou 5 personnes comme ça. Et je viens ici profiter, c'est tous nous qui sommes ici. C'est vrai, quand nous venons de l'Afrique, quelqu'un va te dire enlève tes chaussures, je prendrai ça mal. Mais quand nous sommes ici, nous comprenons nous tous que la neige qui est dehors, ça salit nos chaussures, ça va salir la maison. Alors nous n'allons pas le faire. Maman, patience, l'autre fois nous avons parlé des divorces. Bien, nous continuons avec notre sujet. C'est vraiment un sujet large parce que c'est un problème que les gens vivent, non seulement ici à l'étranger, mais tout le monde est vraiment victime de divorce. Tout le monde est victime, a des problèmes dans le mariage. Le problème de mariage, c'est vraiment un problème d'actualité qui a besoin de scruter des sujets. C'est pourquoi d'après-midi, nous allons parler d'un sujet très important. Je pense que le président sera là pour nous guider avec certaines questions. Voilà, je dis merci aux hommes de Dieu que je vois ici. Je vois un prophète en ligne, prophète Grady Manguidi. Vous nous suivez depuis le Congo, vous êtes à Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Papa révérend mandaté Yalipasa, David Yalipasa, que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez depuis Moulines, nous sommes aux États-Unis, et les autres qui n'ont pas encore commenté, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons faire la suite de ce que nous avions commencé. Nous avions parlé des divorces. Aujourd'hui, nous n'allons que, comme je dis, nous allons continuer à parler de ça. Nous allons continuer à parler de ça, de divorce, mais sous un autre angle. Je vais commencer par ça et puis, maman, patience, nous allons faire les revers comme ça pour continuer sur autre chose. Maman, patience, dites-moi un peu. Aujourd'hui, les femmes, quand on ne les a pas encore prises en mariage religieux, quand elles ne sont pas encore passées par l'église, elles se disent que elles ne sont pas encore mariées. Pensez-vous, vous en tant que maman, que le mariage religieux doit nécessairement être la condition pour un mariage?
Je pense qu'on avait déjà commencé à parler de ces sujets il y a un mois passé. On parlait sur le mariage. Quand on définissait le mariage chez nous, les Africains, on disait que le mariage ne devient que mariage quand deux familles se rencontrent lors de dot, lors de la remise de biens qu'on demande de la part de la famille, de la conjointe. Je pense que le mariage, d'abord, c'est le mariage coutumier pour nous, les Africains. Le mariage religieux, c'est juste un processus que nous, étant que chrétiens, nous allons juste pour acter notre union dans l'église et dans la communauté des enfants de Dieu. Je ne pense pas que c'est une condition pour déterminer ou définir que je suis mariée. Je pense que le mariage, c'est d'abord quand deux familles se réunissent avec le bien, comme on le fait à l'Afrique, ça devient un mariage. Mais le mariage religieux n'est qu'un processus comme le mariage civil. Tu n'es pas obligé, ça dépend. Je pense, comme on dit en anglais, c'est optional. Vous pouvez ne pas faire le mariage religieux parce que certaines personnes s'arrêtent, c'est mon mariage coutumier. Mais comme nous sommes chrétiens, des Africains, surtout nous les Congolais, nous sommes de tradition religieuse. C'est pourquoi nous actons notre union dans l'église devant Dieu et devant les hommes de Dieu. Je ne pense pas que ce soit une conséquence ou bien une condition pour ne pas définir que tu es marié. Ce n'est pas une conséquence ou une définition pour ne pas définir que tu es marié. Mais si je me rappelle, dans l'ancien temps, il n'y avait pas autant de divorces que nous avons maintenant. Il y en a qui disent, c'est parce qu'actuellement, les gens ne font que semblant du mariage religieux. Ce n'est pas les vrais mariages religieux. Vous pensez que le mariage religieux peut aussi épargner un couple à divorcer? Le mariage religieux, le mariage ne commence pas ni dans le mariage religieux, ni dans le mariage coutumier. Le mariage comme tel commence quand deux personnes s'accordent de faire route ensemble. Vous comprenez? Quand vous vous accordez de marcher ensemble, il y a des préalables. C'est-à-dire que vous avez jugé que je veux faire un voyage avec mon partenaire. Donc, il faut tirer le pour et le contre. C'est-à-dire dans le bien et dans le mauvais, on va aller ensemble avec mon partenaire. En ces moments-là, vous décidez de vous engager pour un voyage indéterminé. On ne peut pas prendre la route pour voyager quand on n'a pas mis les matériels en place, quand on n'est pas préparé. C'est pourquoi la fois passée, quand je disais, avant de s'engager, parce qu'ici, frères et sœurs, je suis en train de parler aux chrétiens. Je ne parlais pas aux païens, je parlais aux gens qui sont des croyants, qui croient en Jésus et qui pratiquent la foi. Avant de nous engager à tant qu'enfant de Dieu, il faut demander la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu est dans cette union? Puisque le Seigneur parle, les gens pensent que non, nakoye bandeni nzambalobi, nzambalobaka. Yomoko bondeli, osa convaincu dans ton cœur que celui-là, il est mon semblable, il est ma côte, on peut faire route ensemble. Puisque pendant le mariage, sachez-le que le mariage n'est pas seulement le bonheur, il y a aussi le mauvais côté. C'est-à-dire qu'on va avec les conséquences et les bonnes choses. Alors on doit se préparer pour ça, pour que nous soyons capables de surmonter les problèmes. Parce que tout au long du voyage, il y a des accidents, il y a des choses. Mais quand vous n'êtes pas préparé, quand vous n'êtes pas, comme on dit, vous n'avez pas quand vous vous êtes engagé, vous n'avez pas une vision de rester ensemble, ça ne sert à rien de nous marier. Parce que le mariage, ça se prépare. Il faut que le mariage soit basé sur l'amour et sur la confiance. C'est-à-dire qu'après avoir... Mais quand on se marie pour des intérêts personnels, comme je le disais l'autre fois, quand on se marie par rapport aux États-Unis, parce que la taxe, tant on s'engage sa taxe, tout tient ensemble, on peut faire des choses. Là, c'est déjà un problème. Quand on veut se marier parce qu'on a des attentes personnelles, non, parce qu'il faut c'est ça le problème. Le problème, quel est l'objectif du mariage? Est-ce que vous êtes décidé de vous engager parce que c'est la volonté de Dieu, parce que vous vous aimez ou parce qu'il y a un but quelconque? Parce que le problème commence par là. La manière dont vous êtes engagé, c'est ce qui pose problème. Si vous avez un fondement solide, que vous avez commencé votre relation, je ne pense pas que le problème va vous déranger. Voilà. Viens les chercher. Comprenez comme l'autre fois qu'on est dans un environnement familial. Vous verrez de temps en temps des enfants rouler autour. Surtout que c'est leur mois. Bientôt,
c'est la Noël, la fête des enfants. Nous souhaitons déjà une bonne fête de Noël à ceux qui en fêtent. Et les parents, c'est une occasion pour nous de nous rappeler notre rôle en tant que parents. Maman Passion, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Je crois que ceux qui sont en ligne aussi vous ont suivi avec autant d'attention. Vous avez dit le mariage, c'est quand deux personnes s'accordent, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous voyons un problème. À l'époque, je connais que, c'est vrai que je n'encourage pas l'infidélité, mais je fais juste un constat. Il y avait des mamans qui pouvaient supporter d'être deuxième bureau, vivre même dans la même maison, deux mamans dans la même maison, et les enfants vivaient sans qu'il y ait des problèmes. Et il n'y avait pas autant de divorces. La nouvelle génération, qu'est-ce que vous pensez qui est à la base des divorces? Il y a des divorces comme des arachides. Et on a même appris d'autres termes que moi, je n'avais pas appris quand je grandissais. Step-dad, step-maman. Peut-être que ça existait, que je n'étais pas aux États-Unis, mais dis-moi, on a appris ça. Step-brother, step-sister. Et ça passe. La nouvelle génération, qu'est-ce que vous, en tant que maman, vous, en tant que chrétien, vous pensez est à la base des divorces? Quand on parle de divorce dans la nouvelle génération, il y a un problème des facteurs, il y a un problème de génération. Donc, à l'époque de nos parents, il n'y avait pas assez d'ouverture sociale comme nous l'avons ici. Il y a des problèmes sociaux qui poussent, qui font que les gens puissent divorcer. Je m'aurais parlé des facteurs de réseaux sociaux. Les gens aujourd'hui, pour leur mariage, ils vivent par rapport aux autres parce qu'ils ont calqué leur relation par rapport aux réseaux sociaux. Mais à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Nos parents ne vivaient pas par rapport aux réseaux sociaux, ils vivaient par rapport à leur vie, par rapport à leurs objectifs. Mais nous, aujourd'hui, on se marie. Les lots soit fort bas parce qu'il a vu quelqu'un s'est marié sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un facteur qui dérange aussi le couple aujourd'hui. Les réseaux sociaux, parce que vous avez mentionné ça, il y a une question qui me venait en tête. Je voulais même les vous réseaux arrêter. sociaux. Des réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez votre cousine, parce que je ne vais pas prendre la famille, j'ai dit une cousine X, qui vous dit, maman, patience, ça ne va pas. Mon mari, on l'a publié, pas qu'il était avec une femme, mais on l'a publié dans sa tenue d'Adam. Je parle un langage très communautaire. Il était dans la tenue d'Adam, ça veut dire la façon qu'on vit au monde. Il se prenait des vidéos, il partageait avec quelqu'un. Et au boulot aujourd'hui, mon mari est à la une, on l'a publié. Il y en a même qui me montrent des vidéos de mon propre mari qui est dans cette tenue intime. Quel est le conseil que vous donnerez à votre cousine par rapport à la publication? Ça peut aussi être l'inverse. Votre cousin vous appelle, vous dit, ah, ma femme ici, on l'a publié. Même dans l'intimité que moi je vois dans la nuit, mais on l'a publié comme ça, tout le monde voit ça dans les jours. Elle est en train de se pavaner, ainsi de suite. Votre cousin vous dit ça. Le conseil que vous donnerez à votre cousin ou à votre cousine, ça sert à quoi? Le problème, il faut faire la part des choses. Comment est-ce que vous pouvez aller exposer votre intimité dans les réseaux sociaux? Je pense que quand on est responsable, on sait agir par rapport aux conséquences qui se présentent. Je ne pense pas que toi, tu es quelqu'un qui est respectueux, tu peux aller exposer ton intimité dans les réseaux sociaux. Même dans le mariage comme ça, je me demande pour quelle raison, moi, tel que je suis ici, je peux faire des vidéos pour envoyer à mon mari. D'autant plus que le réseau social est tellement traqué, il est trafiqué. Il y en a qui disent, je m'ennuie au boulot, comme ça, ça peut me distraire. Je ne vois pas la raison, c'est pourquoi je ne sais pas pourquoi un homme qui est équilibré peut prendre sa vidéo pour exposer sa nudité. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont des victimes parce qu'il y a la naïveté. C'est vraiment la naïveté de prendre sa vidéo pour mettre là, pour faire des... Je ne sais pas, à moins que ta femme soit... even those, on a la possibilité d'avoir comment on appelle ça, les conférences, les vidéoconférences. Pendant ces vidéoconférences, si ta femme n'est pas sur place avec toi, tu peux le faire. Mais pourquoi prendre la vidéo, bien prendre une photo pour mettre ça dans sa photo, prendre ça à partir de son téléphone? C'est vraiment, je pense que c'est une naïveté. Je n'ai pas un conseil à donner là-dessus parce que moi, je ne peux pas oser. Sachant que cette génération,
on ne sait pas contrôler les téléphones, on a les IP qui sont gérés par d'autres personnes. Je ne peux pas prendre ces risques-là. Vous allez, maintenant, si jamais un de vos cousins vous arrivez, vous allez dire divorce, parce qu'on a vu la dignité de ta femme. Moi, je ne pense pas que ça soit une cause de divorce. Quand on aime, on supporte. Quand on aime, on doit supporter ses conséquences. Je ne veux pas citer les noms, mais il y a eu le même problème ici à la communauté. Ah bon? Il y a eu un problème dans une période dans la communauté dont un homme a été publié. Ah bon? Mais sa femme ne l'a pas quitté. C'est dans le moment difficile qu'on soutient. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas prendre ce risque-là. Parce que le monde est tellement pourru, tu ne peux pas aller exposer ton corps, tu ne peux pas aller exposer ta nudité parce que tu as un envie. C'est pourquoi il faut vivre mature. Il faut respecter, il faut réfléchir mature. Quand on est une grande personne, il faut être prudent parce que le monde est tellement pourri, on ne connaît pas avec qui on partage. Alors, il faut être seulement prudent, ne pas prendre ces risques d'exposer son corps. Je pense que c'est ça le simple conseil que je peux donner à des gens qui sont des victimes. Moi, je ne peux pas le faire parce qu'on ne sait jamais, on ne maîtrise plus les réseaux sociaux comme on vient de le dire. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire parce qu'on est en train de parler de la nouvelle génération. Supposons, quelqu'un fait mal. Je ne veux pas prendre votre propre exemple ou mon exemple. Je prends l'exemple des autres. Une de vos amies vient vous dire, mon mari m'a trompé à beaucoup de reprises, mais chaque fois qu'il vient, il dit, naïbité démon ni azwakinga. C'est les démons vraiment, il faut vraiment prier pour moi. Mais il continue à mentir. En tout cas, démon wanaza makasi. Quel est le conseil? Le mari vient au nom de Dieu pour dire que démon wana makasi. Quel est le conseil que vous donnerez à votre ami là qui vient avec? Parce que ce sont des excuses que les hommes trouvent des fois. Il dit, en tout cas, maman, il faut qu'ils démon. Président, je voudrais que l'autre côté a vraiment une autre dimension en ce qui concerne Makambo et Otozo vivre. Il y a le problème dans le foyer. Je pense que le peuple de Dieu, on a beaucoup parlé sur le problème de mariage dans les réseaux sociaux, sur le pasteur. Moi, je réfléchissais, je me disais, si le problème de mariage, le problème qui se pose sur la vie conjugale, c'était un problème qui épargnait les pasteurs. Aujourd'hui, on n'aurait pas des pasteurs qui ont divorcé, on n'aurait pas de familles qui sont déchirées. Je pense qu'aujourd'hui, on doit toucher le nœud du problème que nous vivons aujourd'hui, comme le président pose des questions. Ce sont des questions qui sont matérielles, ce sont des choses que nous vivons tout le jour, l'infidélité, le problème de finances, le problème des communications. Mais moi, je pense qu'il faut voir ça sous un autre angle. Comme je le disais la fois passée, tout est spirituel. Ici, on ne parle pas comme de journalistes, on ne parle pas comme... on n'est pas des coachings comme je le vois sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle de mariage, tout le monde veut donner un message sur le mariage. Aujourd'hui, nous voulons parler comme les envoyés de Dieu pour sauver les âmes. Tu vois? Le problème qui se pose, ce sont des problèmes spirituels. Moi, je dis tout est spirituel. Quand le spirituel est bafoué, tout devient aussi bafoué. Je pense que ce soir ou cet après-midi, nous ne sommes pas en train de s'adresser à des païens, nous sommes en train de s'adresser à des gens qui sont des croyants. C'est-à-dire que Jésus, les gens quand il est venu, maman, je ne vous coupe pas. Jésus, quand il est venu, tous nous ne les connaissions pas. Il est encore plus important de parler à ceux qui ne les connaissent pas que à ceux qui connaissent. Parce que ceux qui connaissent, c'est juste un rappel. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une information. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit d'abord marteler à ceux qui connaissent ces dieux-là, mais qui les connaissent mal. Parce que le problème provient même de chrétiens. La plupart des problèmes que nous vivons, c'est dans la communauté chrétienne. C'est le même pas... Le grand problème, c'est le problème de fondement. Le problème de fondement, c'est la manière dont vous êtes entré dans le mariage. Quel est l'objectif de votre mariage? Si Dieu n'est pas le centre de votre mariage, je pense que c'est vraiment un problème. Ici, la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le grand problème qui se pose sur le plan conjugal, ce sont des problèmes spirituels, moi je dis. Quelle que soit la forme dans laquelle le problème se présente, l'infidélité, le problème financier, le problème matériel ou quoi, moi je pense que les fondements
les grands fondements, c'est les problèmes spirituels. Vous On savez, peut accuser les partenaires, on peut accuser l'éducation, mais sachez-le, comme je l'avais dit la fois passée, le diable est l'ennemi par excellence du mariage. Pour que vous ne soyez pas comme victime du diable, je pense que quand on est enfant de Dieu, on doit faire marcher dans la volonté de Dieu. Quand on est dans le mariage, on doit faire le ministère. Je m'en vais pour dire au président, le mariage, pour moi, c'est vraiment un ministère. C'est une mission. Il faut que le partenaire sache que quand je me marie pour une mission. La femme a une mission pour son mari et l'homme aussi a une mission. La mission dans le couple, c'est d'aider l'épanouissement de l'une ou l'autre. Quand on se met sur cette base-là, je pense que il y aura des problèmes, mais quand on se met à la place que je suis missionnaire, je suis là pour aider, je suis là pour coacher, je suis là pour booster à une personne de réussir, je pense qu'on va réfléchir 2 fois. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler des conséquences de divorce. Les divorces, c'est bien. Moi, je ne suis pas épargnée. Je ne peux pas être prétentieux pour dire que moi, je vis mieux dans mon mariage. Mais le problème, c'est le problème qu'on s'essutie. On est les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu n'utilisent pas le même arme que les enfants de ce monde. C'est pourquoi on doit marcher selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'insiste que si on veut s'engager, il faut qu'on demande la volonté de Dieu. Puisque moi, je sais que quand la volonté de Dieu prime sur n'importe quelle décision, quel que soit le problème, c'est Dieu qui tranche le problème. Quelles que soient les situations, c'est Dieu qui défend parce que ce n'est pas à nous, mais c'est Dieu qui défend sa cause. C'est pourquoi dans notre relation, nous devons chercher la part de Dieu. La part de Dieu, c'est quand nous sommes des justes. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais épingler un angle dans le mariage et dans la vie courante. Il faut qu'on soit dans la posture des hommes justes. Parce que voilà, le temps que maman Patience aide l'enfant, parce que nous allons demander à l'enfant de se déplacer un peu. Je crois que nous avons suivi maman Patience. Ce qui est vrai est que je crois qu'elle est en train de nous écouter. Le problème spirituel, c'est vrai, tout est spirituel, ainsi de suite, mais nous connaissons des problèmes d'infidélité ici. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans la Bible, il y a même des femmes qui ont envoyé leur mari, va sortir avec elle parce que moi, je n'ai pas encore d'enfant. Dans la Bible, nous avons vu des grands serviteurs de Dieu qui sont montés, je ne sais pas si c'était des châteaux, pour regarder les autres qui s'élevaient et puis faire des plans et tomber. Là, je ne sais pas si c'est le diable. Dans la Bible, presque 99% des grands hommes de la Bible de l'Ancien, ils n'étaient pas monogames, ils étaient polygames. Est-ce que ça aussi c'était un problème spirituel? Parce que vous dites ici que tout est spirituel. Moi, je pense que si on doit lire la Bible, on va, par exemple, comme tu le dis, les hommes, des anciens hommes, on prend l'histoire de David. Le David, il y avait un problème qui lui déclarait, il y avait une déclaration spirituelle dans son sens. C'est pourquoi l'homme selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Mais il y avait une déclaration. Il était déclaré. Okay. Je ne sais pas entrer dans le profondeur de ces sujets. Je pense que si on doit lire la Bible, il y a eu un impact spirituel dans la vie de David en ce qui concerne son infidélité. C'est son infidélité. Le problème, quand je dis ça, il faut que je puisse expliciter. Peut-être nous ne comprenons pas pourquoi j'insiste sur le problème spirituel. J'insiste sur cela parce que je suis en train d'observer tout le problème qui se passe. Quand l'ennemi nous amène de complications dans le mariage, c'est pour que nous puissions divorcer. Mais frères et sœurs, je vais vous dire que je vais vous choquer. Quand l'ennemi vous attaque, il n'attaque pas le conjoint, il n'attaque pas la conjointe. Il attaque toute une génération. On doit réfléchir sur ça. L'ennemi ne vient pas créer des embrouilles dans votre mariage. L'ennemi ne vient pas mettre le désordre. Même comme je l'ai dit, sur le plan social ou le problème que vous rencontrez, les problèmes sociaux de l'incompréhension, de la communication. Tout ça, c'est le jeu de l'ennemi pour que vous puissiez divorcer. Parce que l'ennemi ne vous vise pas, il vise une génération. Il vise vos enfants, les enfants de vos enfants. C'est pourquoi je dis les problèmes qui vous amènent aujourd'hui à divorcer. Si vous ne savez pas repérer, vous ne savez pas trouver la solution aujourd'hui, demain,
vos enfants vont le payer. Demain, les enfants de vos enfants vont le payer. C'est pourquoi on ne doit pas faire des choses par sentiment, par émotion, parce qu'il y a un problème d'infidélité, parce qu'il y a un problème de finance, il y a un problème tout le problème qu'on peut énumérer ici. Je dois divorcer. Oui, la fois passée, on ne doit pas répéter, tout peut amener au divorce. Mais il faut réfléchir, quand on divorce, c'est bien je suis attaqué sentimentalement, c'est bien je suis attaqué sur le plan émotionnel. Est-ce que, quand je fais ça, quel est l'intérêt après? Surtout, je parle à ceux qui ont des enfants, à ceux qui sont chrétiens. Sache-les que l'ennemi ne te vise pas, ne te calcule pas, ne calcule pas ton mari, ne calcule pas ta femme, mais calcule toute une génération. Ennemi a la musique. C'est pourquoi aujourd'hui je veux parler à ceux qui sont convertis, qui sont nés de nouveau, qui sont de justes, comme on l'a dit en Psaume 78. Ici, on parle sur la prospérité de justes. Nous voulons laisser une prospérité de gens qui sont bénis. La Bible nous dit dans Psaume 112, la postérité de justes sera puissante. Vous comprenez? Sur la terre et personne ne le fera mal. David l'a encore dit dans le psaume, je crois, 72, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas point vu le juste abandonné. Quand je parle de la génération, il faut, je ne sais pas si je suis c'est bon, continuez. Quand on parle de la génération s'attache, la notion de la génération s'attache avec la génération de justice dans la Bible. Parce que quand le Seigneur promet à la postérité, il promet la postérité de justes. Est-ce que nous, étant que chrétiens, nous sommes des justes? Nous vivons par rapport à la volonté de Dieu. Je veux définir, c'est qui est un juste par rapport à la volonté, à la Bible. Le juste, c'est la personne qui craint le Seigneur et qui marche selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on est des victimes de divorce, on est des victimes des problèmes parce que peut-être on ne fait pas la volonté de Dieu. Peut-être on ne marche pas selon ce que Dieu attend de nous. On a de missions. Moi, on m'a donné une mission comme une femme, comme je le disais au président, ton mari a une mission. Est-ce que toi, conjoint, tu fais la mission qu'on t'a accordée? Est-ce que moi, la femme, je fais ma mission? C'est pourquoi quand on ne remplit pas la mission, Dieu vaut mieux que les Satan, le diable plus te frapper que le Seigneur. Parce que le Seigneur, il est le Dieu, il marche avec ceux qui obéissent à son nom. Ah oui, vous m'obéirez, je vous bénirai. Quand il n'y a pas l'obéissance, il n'y a pas la bénédiction. Quand il n'y a pas la bénédiction, il y a la malédiction. La malédiction, c'est ça les conséquences que nous vivons. La fidélité. Nous sommes en train de vivre le problème de finances, de l'incompréhension. Il y aura des sujets qu'on va parler avec le président ici. Il y a le problème de communication. L'ennemi nous vole même les communications dans le couple. Nous sommes piégés dans ce pays. Le couple n'a pas le temps de dialoguer. Ça, c'est un autre sujet. C'est pourquoi j'ai dit, quand on est chrétien aujourd'hui, je parle aux chrétiens, je parle aux croyants, il faut savoir le fondement de votre mariage. Est-ce que c'est Dieu qui est la base de votre relation? Oui. Est-ce que vous, là, vous êtes compté dans la race des justes ou vous êtes compté dans la race des méchants? Puisque le Seigneur habite à tout le pabane juste. La prospérité de juste sera bénie. Est-ce que nous, étant qu'enfants de Dieu, on va laisser une postérité de méchants? On va laisser les enfants à leur propre sort? Si on veut cela, alors on n'est pas chrétien. Alors on ne lit pas la Bible. Aujourd'hui, moi, je parle aux mariés qui sont nés dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les fidèles qui sont de victimes de divorce. Même les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'on veut faire sa volonté. On compte que sur son propre intérêt. C'est pourquoi j'ai dit, le mariage, quand on vient dans le mariage, il faut que les gens viennent avec en tête que je suis venu à une mission. Ma mission, c'est de propulser mon conjoint. Ma mission, c'est d'aider mon partenaire à se retrouver. Mon bas, il y a un part, moi, si pas un part. Sur cette base-là, on a joué rôle pour l'épanouissement et le couple. Mais sachez que le diable n'aime pas que les gens réussissent. Le diable n'aime pas comment que les gens prospèrent le bonheur. C'est pourquoi il faut vous piéger. Mais quand le problème, ce n'est pas le diable vous a piégé, mais il faut savoir, quand il est en train de vous piéger, quel est son objectif? C'est pourquoi aujourd'hui, je viens vous révéler. Quand le diable vient nous piéger dans nos mariages, il ne nous piège pas, nous, le partenaire. Il piège des générations. Non seulement les enfants que nous avons mis au monde, mais les enfants de nos enfants sont des victimes.
Si aujourd'hui nous ne savons pas résoudre ce problème, la racine qui a posé ce problème, maman nanga, papa nanga, alors toi, quand tu es juste, tu verras que tu voudrais que tes enfants puissent vivre le problème que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, le divorce c'est bien, mais je ne pense pas que c'est vraiment intéressant de divorcer. Parce que moi, selon ma conception, je pense que quand l'ennemi te met hors le mariage, c'est pour t'exposer. Et la femme et l'homme, nous sommes exposés. Parce qu'on a habitué à vivre dans le couple. Mais quand tu seras à l'extérieur, premièrement, au kokana en solitude, le premier viendra. C'est celui-là que tu trouveras le prince charmant. Dis-moi, cette personne-là sera mieux que celui que tu as laissé. On dit, vaut mieux vivre avec le diable que je connais que l'ange que je ne connais pas. C'est-à-dire que quand toi tu sors du mariage, ne pense pas que le diable va te donner cadeau. Il ne va pas te donner cadeau, il va t'exposer pour que attirer. Objectif n'est, le diable ne vient que pour voler, dérober et tuer. La finalité, c'est de te mettre en terre et de mettre en terre ta génération. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, réfléchissons sur la génération qui est exposée face aux problèmes que nous vivons. Ce sont des problèmes qui touchent l'âme, ce sont des problèmes qui touchent le sentiment. Mais ne soyez pas égoïstes, ne restons pas seulement superficiels. Il faut aller dans le fondement. Aujourd'hui, si tu ne sais pas résoudre le problème là, tes enfants vont le payer. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis, si tu veux réussir le combat que le diable est en train de te donner, il faut être dans la génération des hommes justes. Parce que le Seigneur dit dans le psaume 37, c'est plus là que le Seigneur a parlé sur les hommes justes. Quand le juste crie, le Seigneur attend et son visage ne se couvre pas de honte. Quel que soit le problème, si tu es classé sur la génération des hommes justes, le Seigneur intervient parce qu'il est derrière ceux qui les craignent. Il est derrière ceux qui respectent sa volonté. C'est lui qui marche dans la volonté de Dieu. On parle tous, on est des chrétiens, mais regardez notre marche. Est-ce que tant que chrétiens, nous marchons selon la volonté de Dieu? Est-ce que, la petite chose, on est en train de nous bombarder avec des enseignements, beaucoup d'enseignements doctrinaux, mais la petite chose, c'est que le Seigneur nous dit dans la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous pratiquons même ces vertus-là d'amour? Est-ce que dans le couple, nous avons cet amour du prochain, même il y a partenaire, non? N'est-ce pas, nous entrons dans le mariage parce que nous voulons que Mobalinda Salelanga, n'est-ce pas, nous entrons dans le mariage parce qu'on sait que ma passé dans l'amour et bien l'emballer parce qu'on les sanga. Ça, est-ce qu'il y a la part de Dieu? Mais quand il y aura des conséquences, quand le Seigneur n'est pas dans cette situation, sachez-le que vous serez dévorés par l'ennemi. C'est pourquoi aujourd'hui, l'objectif de cette émission, c'est d'amener aux gens de comprendre que si nous voulons que le Seigneur puisse être le partenaire de notre mariage, mettez-le au centre. Lui, sa condition, c'est l'obéissance. Ce n'est pas le sacrifice. On fait beaucoup de sacrifices, on fait de jeûnes, on donne des offrandes. Mais quelle est notre relation avec Dieu? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'il trouve sa part dans notre relation? Il trouve sa part dans notre mariage. C'est ça le problème, Papa John. Problème est ça, voilà, problème est ça, je vais vous laisser continuer. Je me suis excusé. Je voulais que vous puissiez un peu vous rafraîchir, le temps que... Il y a des questions en ligne, je vais dire. Maman Rosie Kanou, je vais lire votre question. Et puis, Maman Ngoma. Nzunzi. Ndeko Nzunzi Ngoma. Alors, j'évite de dire papa ou maman. Ndeko Nzunzi Ngoma. Maman Patience, le mariage, c'est se soutenir, c'est se supporter. Vous pensez qu'un mari qui vous oblige à vous habiller de la façon que vous n'aimez pas, ça peut amener au divorce? La deuxième question. Est-ce que vous pensez, quand vous êtes... Les amis peuvent divorcer et se marier entre amis? Je connais qu'il y a des copains, copines ou des maris qui sont amis. L'homme et l'ami et la femme sont des amis. La femme et la femme sont des amis. Et il arrive qu'un couple divorce. Mais l'autre, c'était son ami. Un ami peut-il aller sortir ou se remarier avec la femme de quelqu'un qui était son ami ou la femme de son ami? Même situation contraire, si je dois parler des femmes qui se marient avec le mari, l'ami de leur mari. Pour l'habillement, il y a de ces maris, par exemple, qui obligent leurs femmes de porter des pagnes. Il y a de ces maris qui exigent leurs femmes de porter des pantalons qui coincent, qui serrent, parce qu'ils disent que c'est comme ça qu'ils veulent voir c'est leur femme. Ils disent que tu es comme maman Bipoupoula, excuse-moi les termes, tu es comme une maman Bipoupoula là. Je vais aider l'enfant. Est-ce qu'il y a moyen d'aider l'enfant? Parce qu'il est... Victor, what do you want? Alors,
il y a des maris qui exigent leur femme de s'habiller comme ça ou comme ça. Et ça amène des problèmes dans le mariage. Vous pensez ça, c'est aussi spirituel? Ou bien quand un homme ou une femme vous dit, je veux que tu te coiffes comme ça, que tu t'habilles comme ça, nous devons nous soumettre? Le problème dans le mariage, il y a des problèmes, je le dis, j'insiste sur le problème spirituel parce que tout est influencé par le spirituel. Mais sachez que dans le mariage, il y a beaucoup de facteurs. La femme doit s'habiller, attirer son mari par rapport à sa tenue, sa présentation. Ça, c'est un autre facteur. La tenue, comment est-ce que toi, tu peux être Voilà, là on va demander à maman patience le temps qu'elle aide quoi? l'enfant. Voilà, excusez-nous, je disais que nous one? sommes en Which direct one? et c'est dans Go to your un, sister, it's going to help you. This one. Yeah, go ahead. c'est dans un environnement ok. familial. Alors, vous comprendrez qu'il y aura Go to your toujours sister. l'enfant qui viendra. Va dans la chambre et joue avec tes soeurs. Voilà. Je disais, mes frères et sœurs, le problème de mariage, il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de facteurs. Il y a le facteur de l'hygiène dans le mariage, il y a le facteur de la santé, il y a beaucoup de facteurs. Mais nous, dans notre programme, dans cette introduction de ce sujet, nous sommes en train de mettre le base Des fondements. de fondement. Comme disait Roger Baka, quand je fais... D'ailleurs, j'annonce que l'évangéliste Roger Baka sera encore avec nous d'ici là. Nous allons commencer encore à dire, posons les fondements. Déroulons les rouleaux. Le rouleau. Exact. Le problème, on est en train de mettre le fondement. L'homme a le droit de dire à sa femme la manière dont il doit l'accoutrement qui lui plaise de voir sa femme. Comme moi, mon mari, des fois, il me dit, moi, je n'aime pas que tu portes des choses courtes parce Nous vous que... disons bonjour papa, je vous vois aller. Hein, tu vois, ça dépend de la manière dont ils se sont entendus. Ceux qui m'ont dit dans le biking, dans le gâteau là, et là-bas, c'est de son droit. Il est ton mari. Il a le droit de te dire ce qu'il faut porter, mais il faut voir aussi l'intention. Ce que le bien à papa la manière de la communication, c'est un sujet qu'on doit développer prochainement avec le président. Le problème des communications, c'est un problème important qui pose des problèmes ici et partout dans le mariage. Le problème, c'est la communication. Modèle le mariage, c'est l'amour. L'amour, c'est faire quand même le plaisir de son partenaire. Ce mobile, nous allons bien na roba moulaï. Ils ont ma bête, la télé roba moulaï pour y accepter là. Ils allaient quand on soin à terre, ils allaient quand on discuter terre, ils allaient quand on a divorcé parce qu'ils ont convenance nabino. Ils ont mobile me soin d'habiter chez un gars, la roula ta maquille, ta mousse, ton amour na kilo ta mousse. Ils ont des bino boyokani. Mais ils ont des camboutés que ceux qui yo boyango comment on a dit qu'on va divorce. Non. C'est pas un sujet de divorce. Il y a beaucoup de volets sur le mariage aujourd'hui. Dès aux ans, là, papa John, en tout cas, c'est toujours ça l'éducation à la vie. Ah, les âmes, vraiment, il y a molimo. Parce que les âmes sont touchées. Les âmes ont des problèmes sérieux. Il y a des cœurs qui pleurent. Il y a des femmes qui saignent ici, dans la communauté. Ce sont des problèmes sérieux. Surtout quand papa John a tikinda kuna ya ezate poto yoko la kisake biso to réussi ba mariage na biso bien poto l'équipe parce qu'on sait qu'il y a des problèmes. Il y a des gens qui manquent l'information. Comme on dit la Bible, vous connaissez la vérité vous affranchira. Il y a certaines femmes qui marchent ici. Au moni engambe mais ayebi ba information sous-souté. Ba information comme qui auto pesa bino. Ba te bele baza sauver. To ya poto sauver ba âme. On n'est pas venu ici pour nous la sabatoke. Il faut éducation à la vie, c'est un autre sujet, on peut parler de ça. Aujourd'hui, on est venu trouver les âmes pour que les âmes soient sauvées. Parce que si on a healing, na mind na azana healing, na motema na le problème qui va se présenter est à la pamba. Parce que l'ennemi, il attaque le cœur, il attaque les minds. C'est pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que tout. Parce que quand ton cœur est gardé, même si Moutayo pesa yo kanda, nasi regarder motema na yo oluko kweyate. Voyez que quand le cœur est touché, et le corps sera aussi touché. C'est pourquoi beaucoup de gens sont des victimes. Il y a des stomacs, baza victimes, il y a des depression. Il y a les longs dans les émissions. Ceux qui te mettent à place na biso ba juste. Il y a certains problèmes qu'on minimiser en gros parce que on veut faire la volonté de Dieu. Au moni na bonzambe balobaka. Et on moko boya raison. Et là, ils ont puisque Tolingi a raison. Oui, moi j'ai raison. Parce que il y a ça la raison. Dis-moi pas que boy a raison.
parce que tu veux pérenniser une génération, puisqu'aujourd'hui, on est en train de parler d'une génération. Puisque si on veut seulement se laisser faire parce qu'on a été touché mentalement, sentimentalement, mais sachez que vous sacrifiez toute une génération. Ce n'est pas seulement vos enfants. La question parce que à 14h juste, dans 9 minutes, on va arrêter parce que vous avez partir au boulot. C'est dans 9 minutes exactement qui sert à 14h juste. Je vais juste prendre 2 questions. Je vais vraiment vous laisser parler. Vous laissez vraiment parler. S'il y a des versets à donner, vous pouvez donner. Je vous laisserai parler. Ndekonzul Zingoma Lobiboye, président, une femme divorcée peut-elle encore se remarier? Maman Rosie Kanou a dit ceci. Où se trouve la place des hypocrites? Quand vous disiez qu'il fallait se pardonner, tout ça, il faut Tchanzambe l'accent, parce qu'il y a des hypocrites aussi dans les mariages. Maintenant, Maman Rosie Kanou a lobby, où se trouve la place des hypocrites? Ce sont les 2 questions que nous avons jusque-là. Donc, à ceux qui ont des questions, vous pouvez envoyer par message. Maman Patience a maintenant 8 minutes parce qu'elle part au boulot. Ou vous pouvez appeler par Messenger, ça va nous arriver et nous allons vous passer en direct. Voilà, maman. La première question, Papa Ngoma, Ngoma, on te serait déjà consommé, divorce a commis divorcé. Je ne pense pas que les hommes avaient pas se remarier, ils ont été. Le problème déjà qu'il y a ça quoi déjà dans Mutambouana au pexel mais le problème que Mutambouana a quoi le piège qu'il est exposé, qu'il sache que est-ce que Sikazo Kinde vous allez mieux que si quoi outil. Ya ngala biso atozali ko loba mingi na batu. Tozo ko prévenir batu to ki mande divorce to skip ango. Eza impossible mais impossible quand on veut mettre moi makamwa mikim kyo na loba j'espère que to landa enseignement ba pasteur ba le kaka o ba yebi mais ba pasteur mo baza ba victime à divorce mais eza ka makamwa muki on a lobi wana faire la part de l'autre quand on se marie. Sache-le que je suis venue pour une mission, pour l'épanouissement de l'autre et je ne me marie pas pour mon intérêt, mais pour l'intérêt de son partenaire. Quand on va mettre l'intérêt de son partenaire en jeu, en ce moment-là, quand les problèmes vont se présenter, on sera capable de résoudre. Mais quand tu es déjà pris à piège, tu es parti déjà, je pense que tu as le droit de te remarier. Mais cette fois-ci, marie bien. Parce que j'ai exposé. Président, il n'y a pas le temps. Dans un témoignage, il maman moko azaki divorcée. C'était une bonne femme. Elle moi si na mobile nae, bazana pas problème conjugal. C'était pas vraiment le problème très fort. Mais la femme tellement elle n'était pas enseignée, elle n'a pas su comprendre que les problèmes qui provenaient c'était son combat à elle. Elle s'est laissée emporter à boy mobile pour na raison dans le bas. Mais le long moi si on a zana mabele, boy c'est pourquoi zana mabele parce que à koka qui ko repérer kozia bitumba o ezaki na mariage na été tangu ya boyani na mobali na je parle la lingala a commis exposé na bas na mibali ya batu na ba député na ba ministre o ba ndeko pese mbo parce que ezaki mwasi kitoko mais lelo na yebisa bino auti kokufa pona nini anyati nyama te tangu a commis na mbongo ebele mobali na ye atikali kuna ake kolinga mobali oyo azali babenga bomba cougar o bazaka babenga bomba babanani. Comment le terme est là des hommes qui profitent de l'argent de les gigolos. Les gigolos. Comment dit piège et même pas gigolo comme on liambongo na ye aliembongo non c'est ma liambongo moi siona ake ko linga moi si libanda moi si siko anda kuna choc wana abeli mobali pendant le mobile moi c'est azobela au lieu de supporter cette femme ake na pas moi si na libanda moi ça tikali moko na susi wana akufi or ceux qui ayeba ki ko pérenniser libala na ye atalaki ba des fois mobile na lobaki te eza likambu moko o ezo attaquer. Le problème c'est de repérer le problème que vous vivez, les circonstances qui vous dérangent de le mariage. Il faut le repérer d'abord. Est-ce que zali problème yangai ou bien problème ya mobile nanga. C'est ça problème à mobile no kota lo sambo lukan zambe nzamba mi moni saka. Lukan zambe délivrance yaka. Et ça processus mais ceux qui ont eu conscience il y a état d'âme il y a situation bozo ya et ça déjà pas il y a solution. Mais so déjà bimi maman na ebisa okaka ke luka osala choix ya bien. Choix ngo kokende ngulu te po okuta lisu na démon ya romimo mama na cercueil puisque l'objectif ce n'est pas seulement ba bimisa bino libanda l'objectif ba bomba la génération non et okende li felo. Et la deuxième question président c'était il y a maman Rosie où se trouve la place des hypocrites. Mais tout à fait, on est en train de parler
de Galates 5, 22. Comment les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Moto sera hypocrite, carrément te classer dans la œuvre charnelle. Est-ce que chrétien? Chrétienté. C'est pourquoi cette personne-là, c'est une âme à sauver. Parce que si vous êtes hypocrite, vous êtes hypocrite, vous mieux aux alarmes. Vous bisanga mabe nanga face o attaquer nga face à face que c'est langa hypocrisie na zana ozo la kisanga bolingo na sima ozo bomanga. Tu es pire que les sorciers. Maman, muto aza hypocrite, asa pire que sorcier. Il peut te faire du mal. C'est malheureux quand tu as un mari hypocrite. Je pense que Eza passe, mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, c'est problème de supporter. Il faut avoir la patience. Moi, je m'appelle Patience. Je ne veux pas vous dire, je ne suis pas prétentieuse pour vous dire que Naza vraiment patiente pour nous supporter, mais na makasi na biso te. To sara makamyo surtout na makasi ya molimo santo. Ko senga nguya molimo santo apesa motema, c'est le cœur, c'est l'esprit qui touche le cœur, c'est l'esprit qui donne la force. C'est pourquoi il faut prier, il faut bien prier. Il ne faut pas monologuer, il faut parler avec Dieu. Il faut dialoguer avec Dieu. Quand tu parles avec Dieu, il faut avoir la réception. C'est pourquoi il faut avoir un cœur pur, un cœur bien disposé. Puisque Nzambe, Balobi, la prière de juste a une grande efficacité. Nous prions, mais il faut savoir bien prier. Il faut prier comme un juste. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a mis Koloba, l'Ikamba justice. Mais tant est-ce que mon thème nous a bien disposé? Parce que quand nous avons appris les 4 lois spirituelles, on nous parlait d'un cœur qui est chargé avec des tortues, avec des serpents, dont le Seigneur ne savait pas résider. Tu ne peux pas prier, on dit, dans la parole de Dieu, les Seigneurs, les péchés, c'est une barrière pour notre communication avec les Seigneurs. Quand toi tu pries et que tu as le péché, tout est péché. Péché, péché même tes pensées là. So moni ke mama nango ngol likane boso nzambe ba penser nous eza bien te senga ma nzambe senga nzamba salela en ce moment nzamba koyoka puisque la prière de juste a une grande efficacité. C'est pourquoi il faut nous mettre dans la posture de juste, en fait, que quand on prie, quand il y a des problèmes pour Yamabe, nzamba yoka akita kasalaka, il y a des témoignages, il y aura des moments où nous allons vous témoigner parce qu'on n'est pas encore là. Tozote aka malembe malembe sika molimo santo zomi mabiso pour pas comprendre. Et ça passe. C'est vraiment, on dit, c'est complexe, mais c'est aussi facile quand on met Dieu au centre. Il faut connaître Dieu. Il faut savoir servir Dieu dans la crainte et dans le tremblement et dans l'obéissance. Dans 1 minute, ça sera 14h juste, ici à Champaign, ici à Illinois, ici à Chicago. Nous allons nous mettre derrière la caméra, mais nous reviendrons. Dans 1h30 minutes, nous revenons avec le prophète Patrick Kiato qui a un message très important pour le Congo. C'est un message. Vous savez qu'il y en a qui donnent toujours le message. Nous l'aurons en direct d'Afrique du Sud. Il va donner un message. Je ne vous dis pas encore au revoir. Je vous dirai au revoir après le message de Papa Patrick Kiato. Mais ce que je viens nous rappeler, je vais parler de ça en lingala. Osana États-Unis, Osana Canada, Osana Europe, Osana Andeo et à Congo. Congo, c'est vrai que banda ko mo to za la poussière pour to za na batapité. Au koti nanda ku ya batu na lobela ki ngona ibandeli. Pardon, to za na période ba neige, to za na période ba mbula. Batu baza na batapi na bandako ba moquette longola sapatu tikango na porte. Il y a pas de honte pour ça parce qu'après départ na yo ozobet sa bato bandako wana babaku on me l'a rapporté par 4 ou 5 personnes na ekaka ko répercuter na biso nyoso to longola ka sapatu soki to koti na bandako batu sinon to tikela bango ba microbe to tikela bango ba caché ya ba makolo na biso surtout pendant période oyo et puis na biso soki to za na place a ko tiaka ba sapatu te moi place bachaka pembeni ya entrée Iwana place ya bienvenue tous lukango bandeko to longola ka basapato ça ne vous dérange en rien ezala te ke mukolo ndako ebisi longola sapato comme ele OK penza sango mutwana zala ka boy non il le fait parce que il faut asokola ndako na il faut que ndo machine kuna asomba ba produit à quoi aspirer ba biloko wana parce que toi tu es venu avec ces tâches. Essayons de changer ce côté là surtout pendant cette période. Que Dieu nous bénisse. Maman, je vais vous laisser clôturer. Moi je vais si vous pouvez être au centre. Oh, ouais. Il y a le micro. Il y a le micro. OK. Merci bien dans le Seigneur. Merci à vous tous qui avez pris le temps de rester sur vos écrans pour suivre ces moments. Je pense que le Seigneur a touché une âme puisque notre objectif, ce n'est pas de venir faire l'apologie, mais c'est de venir aider une âme qui a besoin d'une guérison.
Aujourd'hui, nous étions en train de parler d'un sujet très, très important du mariage. Je le disais au président que le mariage, c'est un problème qui est vraiment... Le problème qui se pose dans le mariage, ce sont des problèmes spirituels. C'est pourquoi nous voulons que le peuple de Dieu qui est affermi, qui est né de nouveau, puisse prier dans la crainte de Dieu, puisque la Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Nous voulons des convertis qui craignent Dieu. Nous ne voulons pas des convertis qui vont à l'église seulement pour remplir les bancs, mais nous voulons que les gens puissent être, puissent craindre les Seigneurs, puissent marcher dans la volonté de Dieu, puissent obéir au commandement de Dieu. Le meilleur commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu prendras ce temps-là d'aimer ton prochain, dans ton mariage, tu auras des problèmes, mais ce problème-là sera résolu par la personne que tu vas obéir. Merci beaucoup à vous tous. Je pense que nous aurons encore une autre opportunité de partager. Si vous avez le temps, partagez cette émission de partout que vous êtes. Ça va bénir et ça va aider quelqu'un qui est dans le besoin. Je remercie le président pour cette opportunité. Merci à la communauté. Nous sommes là pour vous. Si vous avez des questions, appelez le président John. Nous serons là disponibles pour répondre à vos questions. Bon dimanche à vous tous. Bye bye. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, la réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble.